Thématique phare du Festival international de littérature, la violence faite aux femmes. Avec son livre Ne sois pas un homme, l'écrivain britannique Gigi Bola plaide en faveur de la fin de l'idéologie machiste. J.J. Bola n'a aucune envie de toujours se montrer viril, que ce soit en public ou même en famille. Alors l'écrivain et travailleur social a publié « Don't be a man », ne sois pas un homme. Il y montre en quoi la masculinité toxique nuit aussi aux hommes. J'avais au moins deux bonnes raisons d'écrire ce livre. Ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, mais aussi le fait que dans mon travail, j'ai découvert que beaucoup de garçons et de jeunes avaient du mal avec ces stéréotypes masculins, ces injonctions à être fort, logique, insensible et autres clichés. Son livre l'aurait peut-être bien aidé quand il avait leur âge. Il a fui le Congo avec ses parents quand il était enfant. Dans les rues de Londres, on se moquait de lui parce qu'il marchait en tenant la main de son oncle. Le machisme, la délinquance, la violence contre les femmes, ces comportements, Bola les observe chez beaucoup de jeunes hommes. En Grande-Bretagne, 2 femmes sont tuées par leur compagnon ou leur ex-conjoint toutes les semaines. Quand il est question de ces problèmes de violence, de misogynie, de culture du viol, les hommes adoptent souvent une posture défensive de type « mais moi je n'ai rien fait ». Et alors, même si c'est le cas, comment pouvons-nous améliorer une situation qui est nocive pour tout le monde ? Il y a une réelle crise de santé mentale, parce que très souvent les hommes refusent de demander ou d'accepter de l'aide. J.J. Bola y voit une cause importante de marginalisation et de suicide. Au lieu de réprimer leurs émotions ou de les transformer en agressivité, il conseille aux hommes de tenir un journal et de lire des œuvres de femmes et de la littérature féministe. Il a fondé le projet Boys into Books pour inciter les garçons à lire. Dans Don't be a man, il invite ses lecteurs à ne pas se laisser enfermer dans une masculinité stéréotypée, mais à être fidèles à eux-mêmes, à écouter leur cœur et leur conscience.